Bonjour à tous, c'est Valérie, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de guérir son âme fragmentée dans les archives akashiques. Alors, pour bien comprendre ce que c'est que ce processus, ce concept qui paraît peut-être un petit peu abstrait, je voudrais vous parler de ce que c'est que la perte d'âme, la perte des petits fragments d'âme. C'est quelque chose qu'on connaît en psychologie, qu'on connaît en psychanalyse, un phénomène qui est identifié sous la forme de perte de mémoire, souvent, d'événements qui ont été jugés par la conscience traumatisants, blessants, et suffisamment pour qu'on préfère se détacher du souvenir, l'envoyer quelque part. La psychanalyse, la psychologie dit que ça part quelque part dans l'inconscient, dans les méandres de l'inconscient. Moi, je ne suis pas psychologue et je ne vais pas vous faire un cours de psychologie clinicienne, je serais vraiment présomptueuse, mais c'est un phénomène qui existe aussi de manière énergétique et qui est notamment évoqué par les chamans, puisque les chamans appellent cette perte de l'âme la maladie spirituelle. Et cette maladie spirituelle, elle peut être appréhendée d'une manière très particulière. Elle peut être appréhendée par le chaman de la façon suivante. Je ne suis pas chamane non plus, donc ce dont je vais vous parler, c'est de mon expérience, puisque j'ai fait des recouvrements d'âme avec une chamane, mais j'ai aussi fait des recouvrements d'âme personnellement dans mes archives akashiques. Et là-dessus, j'ai plus d'expérience et plus de compétences pour vous expliquer comment des mortels, nous pouvons participer à la guérison de cette perte d'âme dans les archives akashiques. Alors, pour ne rien oublier, j'ai pris quelques notes. Je vais mettre mes lunettes du coup pour être sûre de vous dire tout ce que je voulais vous dire. La perte d'âme, c'est donc la maladie spirituelle. Qu'est-ce qui se passe ? Je vis une expérience traumatisante, je vis une expérience blessante, et à ce moment-là, d'un point de vue énergétique, je m'extrais, je me distancie de mon corps, je me dissocie. Pour pouvoir continuer à expérimenter, je me dissocie de l'expérience. Et souvent, quand vous discutez avec des gens qui ont vécu des pertes d'âme, des pertes de fragments d'âme, et s'ils ont un tout petit peu la mémoire de ce qui s'est passé, ils vous disent c'est comme si à ce moment-là, une partie de moi-même n'était plus là, comme si j'étais en dehors de mon corps. J'étais là, mais j'étais pas là. Et en fait, à ce moment-là, on se fragmente, on se dissocie. On se sent éjecté de sa réalité, on se sent partie de sa conscience pendant quelques instants. La part d'âme qui conserve le souvenir est partie. Et je suis plus dans mon entièreté. Et le travail que va faire le psychologue, c'est de vous faire retrouver la mémoire par un processus d'intégration qui leur est propre. Mais il n'est pas forcément nécessaire en énergétique de retrouver la mémoire pour retrouver l'énergie et le fragment d'âme disparu qui est porteur de cette énergie qui va nous permettre de ne plus être dans des symptômes de la maladie spirituelle. Alors ces symptômes de la maladie spirituelle, je vais vous les énumérer. Si je les retrouve, je les ai notés. Il y a toute une liste de symptômes qui peuvent vous faire penser que vous avez perdu un petit fragment d'âme. Alors les symptômes sont les suivants.
Est-ce que vous avez du mal à rester présent dans votre corps, à sentir l'incarnation? Est-ce que vous avez l'impression, en fait, de regarder la vie comme si vous regardiez un film, comme si vous étiez un observateur? Ça, c'est un symptôme. Ça ne veut pas dire qu'à chaque fois que vous vous sentez comme ça veut dire que vous avez perdu un petit bout d'âme. C'est juste que cela peut être un symptôme et vous pouvez en avoir plusieurs. Le deuxième est le suivant. Est-ce que vous vous sentez, ça peut arriver aussi, de sentir qu'on a son corps qui est comme anesthésié, comme engourdi, comme on n'est plus dans l'émotionnel, comme on est coupé de son corps émotionnel. Souvent, quand on est coupé de son corps émotionnel, c'est qu'on ne peut plus vivre l'émotion parce qu'une partie de nous qui était capable de vivre cela s'est dissociée pour nous permettre de continuer. Et cela fait que dans notre quotidien, on n'est plus en mesure d'être pleinement présent. La dépression chronique. Est-ce que vous souffrez de dépression chronique? Est-ce que vous avez un état anxieux qui est latent et qui fait que on vous dit oui mais toi t'es dépressif, tu as tous les symptômes. C'est peut-être aussi juste la manifestation d'une fragmentation de votre âme. Ma vidéo a décidé de couper aujourd'hui. Mon ordinateur fait des caprices. Je continue quand même. L'immunité. Vous pouvez avoir la sensation que toutes les maladies, vous allez vous les attraper. Les petits virus, les petits machins, les petits trucs. Vous avez vraiment une faiblesse à ce niveau-là. Votre corps physique est impacté de manière très courante. Et bien souvent, c'est le cas aussi qu'il y a quelque chose. C'est un symptôme. C'est un symptôme à ne pas prendre à la légère. Alors bien évidemment, vous pouvez aller voir un médecin et faire tout ce qu'il faut, un naturopathe ou tout ce que vous voulez. Mais ça peut être aussi la manifestation de cette fragmentation. Par rapport à l'enfance, est-ce que vous avez souvenir, ou si vous n'en avez pas le souvenir, vous pouvez demander à vos parents ou à vos proches, si vous étiez un enfant qui était souvent malade chroniquement. Il y a des enfants, on a l'impression, des tout petits, on a l'impression qu'ils ont une santé parfaite, et d'autres, on a l'impression qu'ils ont tout le temps des parts d'eux qui sont en souffrance et qui se manifestent dans la maladie, les bronchioliques, asthmatiques, etc., etc. Ça peut occasionner ça aussi, lié à la petite enfance. Vous avez un symptôme qui est quand même assez révélateur. Et je ne parle pas du walk-in, ça c'est encore un autre sujet. Et ça peut être l'expression ultime de la fragmentation d'âme, cette perte d'âme qui fait que une autre âme va venir intégrer le corps avec l'accord de l'ancienne âme. Mais ça c'est autre chose, j'en ai parlé dans une autre vidéo et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Mais vous pouvez perdre des fragments d'âme aussi quand, enfant, vous n'avez pas de souvenirs au-delà de 5 ans. Parce que vraiment, il est naturellement reconnu qu'à partir de là, on est censé avoir des souvenirs. Ça peut être un symptôme supplémentaire. Tout ce qui est dépendance, si vous êtes sujet aux dépendances, qui sont toutes celles qu'on connaît comme la drogue, l'alcool, le sucre, le sexe, etc., etc. En fait, c'est une façon de combler les vides énergétiques en allant se nourrir de choses superficielles et matérielles qui nous font penser qu'on va se remplir. Pour se remplir, là, en faisant ce genre en ayant ce genre de comportement, ce genre de dépendance addictive, on va nourrir un puits sans fond. En fait, pour se déconnecter de ces dépendances aux substances toxiques, il est préférable, il est important de refragmenter la partie disparue pour après combler, parce que c'est comme si ça va sceller, ça va combler ce vide. Et après, c'est souvent le cas où on se rend compte que les gens n'ont plus besoin de se nourrir. Le jeu aussi est une codépendance affective. Donc, quand on comble avec de l'extérieur, on nourrit un puits sans fond. Donc, ça continue, ça coule, mais ça reste pas. Il faut refragmenter d'abord. Il est important de faire ça.
Et puis en fait, tout ce qui est expérience un petit peu particulière, où on a du mal à reprendre le cours de sa vie, quand on fait l'expérience d'un deuil, d'une séparation, d'un divorce, quand on a du mal à continuer à vivre après la disparition d'un être proche, tout ça, ce sont des symptômes que ces expériences de vie ont occasionné chez nous. Alors, j'ai vu passer quelque chose devant moi, c'est curieux, une fragmentation d'âme. Voilà. Si vous vous retrouvez dans ce cas-là, ben peut-être que vous avez envie d'envisager votre guérison d'un point de vue holistique, d'un point de vue spirituel, puisque le chaman appelle la fragmentation, la perte d'âme, la maladie spirituelle. Ça ne vous empêche pas d'expérimenter différemment. Moi, ce que je vous propose, c'est d'expérimenter comme ceci. Alors, avant d'expérimenter cette refragmentation d'âme sur les autres, qui m'est proposée souvent dans les lectures akashiques, je l'ai d'abord expérimentée sur moi-même. J'ai expérimenté ma propre perte d'âme, ma propre fragmentation. Parce que en acceptant ma propre souffrance, je suis en mesure de reconnaître plus facilement. Déjà, j'ai refragmenté. Je suis en mesure de reconnaître plus facilement les pertes d'âme chez l'autre. Et il y a quelque chose que je voudrais vous dire, mais je ne sais pas si c'est le bon moment. Comment j'ai fait moi déjà, puisque en fait je pense que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de vous parler de mon expérience, de mon vécu par rapport à mes propres traumas, sans les nommer, ça n'est pas nécessaire, mais quand au plus fort d'une expérience traumatisante, il y a une partie de moi qui ne veut pas la vivre, je perds ce bout d'âme. Et depuis ma naissance, ma deuxième naissance, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, à chaque fois que je vis quelque chose de plus ou moins douloureux, il y a une partie de moi qui s'évade, hein, et qui ne revient pas si je ne l'appelle pas. Comment va faire le chaman? Le chaman, il va aller dans la réalité non ordinaire, ce qu'on appelle le monde d'en haut. Je vous en ai parlé dans une vidéo précédente sur une présentation de jeu. Ou le monde d'en bas, en fait, dans une réalité non ordinaire. Il va se connecter à son animal de pouvoir, à ses alliés, et il va aller rechercher cette partie en souffrance. Parce qu'en fait, c'est ça qui est important aussi et qui fait une grande différence entre la façon de faire du psychologue et la façon de faire du chaman. C'est que le psychologue, il va penser que la partie dissociée, elle est quelque part dans l'inconscient et qu'elle est perdue dans les méandres de l'inconscient. Et en fait, le chaman, il a besoin, et peu importe l'endroit où c'est finalement, puisque dans son process de guérison, le psychologue ne va pas proposer d'aller retrouver le fragment. Alors que le chaman et la guérison dans les mémoires akashiques, on va aller chercher l'endroit où se trouve. On va aller chercher la partie de soi, la partie de l'âme, et on va la ramener dans l'âme fragmentée. D'où l'importance de savoir où chercher, à quel endroit ça se situe. Alors quand on fait une expérience en monde chamanique, comme j'ai fait avec une chamane, le chaman vous accueille et il y a différentes écoles et il y en a qui veulent savoir ce qu'on cherche à refragmenter, puis il y en a qui ne cherchent pas à savoir, mais qui vont aller chercher dans un monde non ordinaire la partie qui a besoin d'être réintégrée en priorité. C'est une expérience fort agréable. Je l'ai vécue d'une manière fort agréable avec Babette, Lorca, la chamane qui a procédé à ça. Et en conséquence, on a l'impression qu'il y a une partie de soi qui est rentrée à la maison. Et c'est quand même plutôt agréable. On a une partie de soi qui est pleinement réintégrée en soi. Les plus belles expériences de recouvrement d'âme que j'ai pu faire, c'est vraiment dans les archives akashiques. Alors comment je procède ?
Je procède de la façon suivante. Soit j'ai identifié, parce que j'en ai encore plus ou moins le souvenir, une expérience qui m'a profondément blessée et qui fait que je sais qu'il y a une partie de moi qui est partie. Et en ouvrant mes archives, je demande à guérir la partie en souffrance, ou je demande à réintégrer la partie en souffrance, ou la part d'âme qui s'est envolée, qui s'est échappée, afin qu'elle soit d'accord pour réintégrer. Souvent, cela fait sujet à négociation d'âme. Pardon, cela fait sujet à négociation de fragments avec le soi. C'est-à-dire que cette partie de soi qui s'est fragmentée, pour qu'elle ait envie de réintégrer le corps, il faut qu'elle soit sûre qu'on soit en mesure de s'occuper d'elle, de la chérir, de la choyer. Donc, il y a un dialogue qui peut se créer, un dialogue entre soi et soi qui pourrait être le suivant. Eh bien, aujourd'hui, je sais que tu t'es... je sais que tu es partie de moi à ce moment-là parce que c'était trop douloureux pour toi. Mais aujourd'hui, je suis capable de prendre soin de toi et de te chérir. Et vous pouvez recevoir de la part de votre fragment disparu une invitation à sceller cette union, à sceller cette réunion. Et cela peut être, ok, bien alors je te demande de me faire un cadeau. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être des choses toutes simples qui vont permettre la réunification. Je prends souvent cet exemple que quand la première fois que j'ai refragmenté toute seule dans les archives akashiques, j'avais identifié un événement durant lequel j'étais persuadée effectivement d'avoir perdu quelque chose, une part de moi. Et j'ai ouvert mes archives et j'ai demandé à ce fragment ce que je pouvais faire pour lui, pour qu'il ait envie de re-rentrer en moi. Et il m'a été demandé de danser. Alors je me suis dit, waouh, c'est cool, c'est super, je vais danser. Et c'est quelque chose que j'adore faire. Donc je me suis dit, bon, c'est finger in the nose. J'ai aucun problème avec ça, ça va être très 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 facile. Et j'avais un temps, j'avais une deadline à respecter pour faire cela. C'était 2 jours. Et pendant ces 2 jours, et croyez-le ou non, j'ai été incapable de danser. Il y avait une partie de moi, de mon corps physique, une partie de mon corps émotionnel qui était dans l'incapacité totale de danser. Et ce qui fait que c'était pas grand-chose, mais je n'y arrivais pas. Au bout de presque 2 jours, j'avais tellement envie de me réunir avec ce fragment d'âme que je suis allée mettre une musique. Et une musique gaie, une musique entraînante, c'était On va s'aimer, c'était Gilbert Montagnier. Mais voilà, ça recoupe. Je me demande si c'est pas, mes vidéos ne coupent pas au moment où, parce que mes archives sont ouvertes, j'ai fait une lecture avant cette vidéo et je me demande s'il n'y a pas cette énergie qui est présente et qui coupe en même temps. Alors je disais, j'avais mis cette musique de Gilbert Montagnier. Et je me suis dit, là, ça va être simple, ça va être plus simple, ça va m'aider, J'étais toute seule dans mon salon et je me suis mise à danser. Et au moment où j'ai commencé à bouger, j'ai commencé à pleurer. Mais c'était c'était une libération. Alors, je ne veux pas dire dans la souffrance parce que c'était pas vraiment souffrant, mais c'était tellement loin de ce que j'imaginais, c'était tellement loin de la joie que me procure la danse que j'ai été complètement interloquée. Et en même temps, ça a mis du sens. C'est que ce fragment d'âme, pour revenir, c'est comme s'il me disait, tu vois, c'est pas si simple. Et voilà ce que j'ai ressenti et voilà ce qu'on a besoin de libérer pour revenir. J'ai fait ça et j'ai senti effectivement que ça a été un processus de libération extrêmement puissant. Et d'autre part, je me suis sentie nourrie sans passer par l'alimentation physique ou par quelques dépendances, parce que je ne suis pas un être parfait et j'ai des dépendances comme tout le monde.
Voilà, donc je me suis sentie nourrie. Ça, c'était ma toute première expérience quand je l'ai fait moi-même. Lorsque j'ai fait mon jeu, la voix d'Akasha, il était bien évident dans l'articulation de l'oracle qu'il y aurait une carte, un enseignement sur ce sujet, et c'est la carte 18, le recouvrement d'âme. C'est une vidéo que je dois vous faire depuis fin août et que je n'ai pas faite. C'est vrai que c'est une vidéo assez particulière parce que c'est un sujet tellement important de pouvoir réintégrer en soi toutes les parties fragmentées depuis que nous sommes incarnés dans cette vie et parfois dans les autres, mais déjà si on refragmente tout ce que l'on a expérimenté de douloureux dans cette incarnation, on va être en mesure de... J'enregistre à la suite, heureusement, parce que ça coupe tout le temps. On va être en mesure de réintégrer quelque chose, un ingrédient magique de la vie incarnée, de la matière. On va être en mesure de réintégrer l'ingrédient magique de la soupe de la vie incarnée. Et cet ingrédient, c'est la joie. C'est vraiment la joie qui fait que même quand on vit des moments de difficulté, cette joie profonde, intérieure, primordiale nous accompagne pour que cela soit libérateur et non pas souffrant. J'espère que c'est clair. Et donc, cette carte, c'est ça que ça représente, le recouvrement d'âme. Et j'en parle toujours dans mes formations sur les archives akashiques. C'est tellement important que même si les gens n'ont pas mon oracle, je mets tout le process de recouvrement d'âme qui est lié et que vous pouvez retrouver sur la carte 18 dans le guidebook. C'est tellement important. Et ça, c'est un enseignement que j'ai reçu spécifiquement pour l'oracle, qui est issu de l'art du kintsugi, qui est un art ancestral japonais, qui est que quand on casse un objet précieux, eh bien, on ne va pas le jeter à la poubelle, mais on va le sublimer en le réparant avec de l'or et de la colle, etc. Et ce qu'on pourrait appeler la résilience aussi, qui est que quand je vais me refragmenter d'un point de vue énergétique, je ne me jette pas à la poubelle, je ne vais pas jeter qui je suis à la poubelle, je vais juste résilier et transformer et alchimiser et rendre encore plus magnifique qui je suis. Et la tasse qui est réparée avec l'art du kintsugi, elle a ceci qu'elle est unique. Et mon être fragmenté, mon soi retrouvé, il est unique, il est encore plus beau. Alors, ça c'est quelque chose que vous pouvez retrouver dans la carte 18 et c'était sur cela que je voulais vous parler puisque ça fait un petit moment que je dois faire cette vidéo. J'en ai d'autres à faire qui sont plus simples. Alors, quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, je vous ai parlé des symptômes qui font que ça peut vous alerter sur le fait que vous ayez une partie de vous à refragmenter. Donc vous pouvez entreprendre un travail avec un psychologue, vous pouvez entreprendre un travail avec un chaman, vous pouvez aussi entreprendre un travail avec vous-même, et c'est ce que je propose de cette façon-là. Comprenez bien qu'on est tous fragmentés dans l'incarnation. Et même de l'autre côté, quand on fait la transition par le passage de la mort, on peut arriver de l'autre côté en n'étant pas complètement refragmenté. C'est pas parce qu'on passe de l'autre côté qu'on est entier. En fait, on passe de l'autre côté et on va être de l'autre côté au moins au départ, dans l'état de conscience dans lequel nous sommes arrivés jusqu'au moment de la mort. Donc plus je vais réintégrer maintenant de mon vivant, dans mon incarnation, ce qui peut me mettre en joie, et plus je vais franchir ce passage de la mort, et arriver dans l'au-delà en étant déjà pleinement refragmenté, en tout cas à tout le moins beaucoup plus. Alors ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement
dans les maladies spirituelles des temps modernes et tout ce qui peut amener la fragmentation, eh bien, il y a toute une liste de traumas. Eh bien, ça a coupé encore, il doit y avoir plein d'énergie. Alors, euh, toutes les maladies spirituelles des temps modernes que je vais vous lire pour ne pas les oublier, je vais parler en premier de l'inceste et du viol, ça vous en doutez bien, mais pas que. Tout ce qui est perte d'un être cher. J'ai perdu une amie au mois de juin, une amie très très chère, Laura, qui avait mon âge, un an de plus, et qui est partie d'une manière très souffrante, d'une maladie terrible et très souffrante. Et pendant, je pense, 2 mois, j'ai été accablée de tristesse, de chagrin. Comment vous dire, ça faisait longtemps que je la voyais plus, ça faisait au moins 1 an, puisque durant sa maladie, elle ne voulait pas qu'on la voie dans cet état de dégénérescence qui était dû à vraiment cela. Elle nous a exclus physiquement de sa vie. Et pour autant, quand elle est partie, j'ai eu une tristesse qui a été comme un gouffre. Et je sais qu'une partie de moi, et pourtant j'avais conscience de plein de choses, et de plein de choses positives et magiques qui pouvaient avoir lieu aussi pour elle, et là où elle était, et le travail qu'elle a fait, l'ouverture de conscience qu'elle a eue en partant, qui était quand même assez importante. Et pour autant, cette perte m'a vraiment impactée. Et c'était vraiment la tristesse. C'est-à-dire que à chaque fois que je pensais à elle, c'était le chagrin, la tristesse. Il a été... il y a un petit fragment d'âme qui est parti. Là, il est revenu. Il est revenu parce que je suis allée le chercher. Et puis qu'elle m'a aidée aussi. Et que quand elle est venue communiquer avec moi, merci à toi Laura d'être venue communiquer le jour où je suis rentrée en communication avec elle. Il y avait une libellule dans mon salon. C'était un truc, c'était une expérience magique. Là, eh bien, faut être motivé pour faire cette vidéo qui coupe sans arrêt. Là, je suis plus dans cette tristesse, mais je pense que vous devez savoir ce que c'est. Alors, bien évidemment, c'était une amie, c'était pas un enfant. La perte d'un enfant, c'est aussi une grosse fragmentation d'âme. Mais il n'y a pas que ça, il y a des choses beaucoup plus... La maladie, c'est incroyable. Je ne sais pas pourquoi ça coupe tout le temps. J'ai vidé mon ordinateur. Quelque chose qui est moins connu, une opération chirurgicale, une anesthésie. C'est fou parce que j'arrive pas à vous tourner la fin de cette vidéo, ça coupe tout le temps. Je vous parlais des opérations chirurgicales et des anesthésies, des maladies graves qui contribuent aussi à fragmenter l'âme. Donc ça, c'est des signes, ça c'est des maladies des temps modernes et il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à remonter de cela. Et parce que d'un point de vue énergétique, on n'est pas allé refragmenter. Je pense que je vais finir cette vidéo là-dessus parce que je n'arrive pas j'arrive pas à... Ça coupe tout le temps. Je ne sais pas si vous avez remarqué. J'appuie sur mon bouton enregistrement, ça coupe. Mais j'espère en tout cas que ça vous a permis de voir une autre perspective pour vous dire, je me sens pas plein, je me sens pas entier, je me sens pas entière, je sens qu'une partie de moi n'est pas là, je sens qu'une partie de moi est dissociée de moi. Et ça veut pas dire que je suis psychotique, ça veut dire qu'énergétiquement, j'ai besoin d'aller retrouver cette partie de moi. Et la différence essentielle dont je vous parlais entre l'approche chamanique et l'approche akashique, et l'approche des psychologies classiques, c'est que on va aller chercher l'endroit dans la réalité non ordinaire où le fragment d'âme s'est logé et on va venir le récupérer. Si vous ne savez pas le faire tout seul, vous pouvez trouver des énergéticiens, des lecteurs d'archives akashiques, des chamans qui pourront vous accompagner. Et si vous avez mon oracle, je vous invite à prendre la carte 18, à lire le message qui m'a été donné, d'écrire. Pour cela, je vais finir en vous le lisant, si cela veut bien.
Cher enfant, à un moment très précis de ton incarnation actuelle, ton cœur et ta conscience ont été meurtris, à tel point que ton âme, incapable de supporter le spectacle de ta détresse, s'est disloquée. La puissance du choc a provoqué un éclatement en plusieurs pans d'âme. Ils sont toujours accrochés ensemble, mais fragmentés. Ton âme est semblable à un miroir brisé. La beauté et l'harmonie de l'ensemble n'est plus visible par ta conscience incarnée. Il est temps pour toi de réparer ton âme, comme avec cette merveilleuse méthode terrestre que les Japonais appellent le kintsugi. Chaque fragment que tu relis de cette façon restaure ton soi divin dans la matière. Ta présence est encore plus somptueuse et plus résistante que celle d'origine. La splendeur de ton âme est magnifiée par les épreuves de ton existence. Les cicatrices et les marques du temps sont une sublimation et donnent du sens à ta vie. Ainsi, le chemin de la résilience s'offre à toi. Vous avez ensuite un sadhana, une pratique, pour tâcher d'identifier les parties en souffrance et faire ce travail de kintsugi émotionnel par vous-même. Voilà, maintenant je vais monter la vidéo, ça va pas être une mince affaire parce que ça a coupé tout le temps, donc je dois avoir plein de petits bouts de vidéo comme des petits bouts d'âme. Et pour que cela crée quelque chose de cohérent, je vais aller tout chercher, tout refragmenter et vous faire une merveilleuse vidéo. Si ça vous intéresse, je peux vous proposer aussi de faire une vidéo, vous me le mettez dans les commentaires, comment je fais pour faire de la refragmentation d'âme. Je cherche si j'ai là, je fais ça avec, depuis que je l'ai, je fais ça aussi avec ce jeu Oracle of Echoes et mon jeu, c'est-à-dire que j'associe les deux dans un tirage particulier, tirage de recouvrement d'âme, et je le fais avec ces deux-là. Mais je ne vais pas vous le faire maintenant, la vidéo serait trop longue. Si ça vous intéresse, mettez-le moi en commentaire et je vous ferai une petite vidéo dédiée pour vous montrer comment ça fonctionne et comment vous pouvez vous aussi, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment les cartes, qui me suivent sur ma chaîne, comment vous pouvez aussi vous récupérer cette énergie, recoller les morceaux et faire de vous une personne qui ajoute dans la soupe de la vie l'ingrédient de la joie. Je vous embrasse très fort et je vous dis à tout bientôt pour une autre vidéo.